Est-ce que vous lisez les phrases en entier pour chaque question de la partie 5? Si la réponse est oui, vous perdez un temps précieux. Aujourd'hui, on va voir 3 questions clés qui reviennent toujours dans tous les tests de tous les éditeurs. Je vais vous montrer comment les déjouer pour gagner un temps précieux. Hello, je suis Laetitia, formatrice TOEIC depuis plus de 13 ans et mon but est de vous aider à atteindre votre score en un temps record. La première notion, c'est les familles de mots. Vous aurez généralement un mot tel qu'ici qui va être dérivé en 4 formes. Par exemple, vous aurez le nom, l'adjectif, l'adverbe et puis une forme verbale. Et vous devrez donc décider laquelle de ces 4 options correspond à la phrase. Donc, la manière dont on s'y attaque. On regarde les 4 options qu'on a et puis on va directement voir ce qui suit et parfois ce qui précède l'espace. Ici, on voit que ce qui suit est un verbe. Devant un verbe, au TOEIC, on mettra toujours l'adverbe. Si on avait un nom, on mettra toujours un adjectif. Donc, très facile, verbe, voici l'adverbe, j'ai la réponse. Ça vous a pris, sans exagérer, 7 secondes maximum, pas besoin de lire la phrase. Ça fait beaucoup de secondes économisées sur la suite et en fait, à chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, ce qui peut corser les choses, c'est que de temps en temps, au TOEIC, ils vous mettent des terminaisons d'adjectifs qui peuvent ressembler à des verbes. Par exemple, une terminaison en ing ou alors une terminaison en ed. Et en fait, si vous n'êtes pas sûr, il suffit de procéder par élimination des autres options car il n'y aura jamais 2 verbes conjugués de la même manière. Le deuxième point, c'est les fameux because et because of. Because veut dire parce que, il va être suivi directement derrière du sujet puis du verbe. Et puis because of, à cause de, va être lui suivi du sujet ou de l'article ou du pronom, puis du reste de la phrase. Ici, si on regarde, on a l'espace heavy rain, the trip was cancelled. On va être obligé de mettre because of the heavy rain parce qu'après because, on ne pourra pas avoir l'article the qui va suivre. Le deuxième exemple par contre, it was raining heavily, the event was cancelled parce que c'est it was, on va dire because plus sujet, it was raining heavily. The event was cancelled. Et enfin, la troisième notion, c'est les mots qui appellent systématiquement le present perfect. Par exemple, ever, never, already, since, always. Prenons since par exemple. Mr. Smith has worked here since he moved. On peut aussi dire Mr. Smith has been working here since he moved. Ce qui précède since va donc être au present perfect. Has worked ou has been working. Autre exemple avec always. I have always dreamt of meeting my hero. Donc, avant always, present perfect. I have always dreamt. Donc, si quand vous lisez les réponses, parce que pour rappel au TOEIC, on lit toujours les réponses en premier, vous voyez que vous avez un verbe dérivé à plusieurs formes. Vous regardez l'espace, vous voyez que vous avez since, donc since present perfect. Vous avez la réponse, encore une fois, en moins de 7 secondes. C'est donc ça encore de gagner. Ça y est, vous connaissez donc maintenant ces 3 notions de grammaire grâce auxquelles vous allez gagner de l'énergie, des points et du temps au TOEIC. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur rockthatweek.com, lien dans la description. Je serai ravie de vous accompagner dans une formation dédiée. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo.